Dans cette vidéo, si vous écoutez en replay, en rediffusion, n'hésitez pas à mettre un petit coucou si vous arrivez par là, ou un petit hashtag replay si vous écoutez après coup ces vidéos. Je rebondis, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais du coup ça sera l'objet de plusieurs lives parce que j'ai commencé à noter pour ne pas oublier ce que j'ai envie de partager avec vous. Mais là je rebondis à vif, entre guillemets, sur le moment par rapport à un échange qu'on vient d'avoir dans mon groupe, mon groupe de challenge pour créer sa vie de famille rêvée, sur les émotions dites négatives. J'ai une maman qui me partage que comment on fait pour plus ressentir ces émotions négatives, comment on fait pour les comprendre et comprendre pourquoi elles sont là, pour qu'elles n'aient pas besoin de revenir. Et du coup, j'ai envie de vous faire une petite vidéo sur ce sujet-là. Je suis sûre que je l'ai déjà parlé quelque part, mais bon, comme ça c'est actualisé, si c'est là depuis 1 an ou 2 ans ou je ne sais combien de temps. Pour moi, les émotions négatives, ça n'existe pas. Qu'est-ce que j'entends par là? Il n'y a aucune émotion qui est négative. Toutes les émotions, c'est une information. Une information qui passe à travers notre corps, qui nous transmet quelque chose. Après, c'est nous qui allons mettre une projection sur cette information, qu'elle est négative ou elle est positive, mais en soi, c'est neutre. Par contre, je distingue les émotions confortables d'inconfortables ou agréables de désagréables. Ça veut dire que les émotions désagréables, quand on va les ressentir, donc ça peut être la peur, la colère, la tristesse, la culpabilité, enfin il y en a tout plein, la déception, etc. Nos ressentis dans notre corps au niveau de nos sens, nos sensations, vont être désagréables. On va se sentir pas bien dans ces émotions-là. Donc c'est dans ce sens-là qu'elles sont désagréables, mais elles ne sont pas négatives. Vous voyez la nuance? C'est pas qu'il ne faut pas les ressentir parce que c'est pas bien, c'est juste que nos ressentis dans notre corps, c'est pas top, ça fait pas très envie, ça fait pas trop envie de les ressentir. Alors que les émotions agréables, comme l'excitation, comme la joie, comme l'amour, ça fait du bien dans le corps, ça frétille, ça donne de l'énergie. Donc on préfère bien sûr ressentir celle-là plutôt que les autres. Hello Carole! Donc c'est vraiment la grande différence entre les émotions dites négatives ou positives, en fait, c'est qu'elles sont agréables ou désagréables à ressentir. Mais après, aucune émotion n'est mauvaise, chaque émotion nous transmet une information. La peur, ça nous transmet qu'on est en danger. En tout cas, qu'on est perçu, qu'on perçoit un danger, ça veut dire que c'est réel. La colère, c'est là pour rétablir notre intégrité. La tristesse, c'est là pour faire un deuil de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation. Toutes ces émotions, elles ont une utilité, elles sont importantes. Donc c'est important de ne pas essayer de les éviter et de ne plus les ressentir, parce que ça ne va pas fonctionner. L'être humain ressentira de toute façon toutes les émotions. Quoi que vous fassiez, vous n'allez pas pouvoir éviter ça. Être humain, c'est être vivant, c'est ressentir des choses. Et ressentir des choses, qu'on observe les humains ou la nature, ça fonctionne tout le temps de la même manière. On fonctionne de manière cyclique, on fonctionne avec des hauts et des bas. Donc dans notre journée, on va ressentir des émotions confortables et des émotions inconfortables. Dans notre semaine idem, dans notre année, dans notre mois, on va vivre des hauts et des bas. Alors, ça peut être des petits hauts et des petits bas, hein. C'est genre, je suis exaspérée parce que mon mari, il n'a pas mis ses chaussettes à la lessive. C'est un petit bas, exaspération, c'est pas une émotion confortable. Puis je suis joyeuse parce que mon enfant il me fait un beau sourire. Ça, c'est des petits bas du quotidien. Et des fois, on vit des plus gros hauts et bas. Hein. Ça peut être un gros bas comme on se fait licencier, ou on a des conflits au travail, ou c'est tendu dans notre couple, ou bien on est en épuisement. Tout ça, c'est des plus gros bas. On est d'accord que les chaussettes qui sont pas allées dans le sèche-linge, enfin dans le panier de linge sale. Mais ça fait partie de la vie. Suite à ça, on va remonter la pente et on va vivre des gros hauts aussi. Donc, en fait, on vit continuellement un truc qui est comme ça. Et tant qu'on essaye d'éviter ça, ça ne va pas nous empêcher d'avoir ces émotions-là qui nous traversent. C'est juste faire qu'on va bloquer nos ressentis, se dire qu'on va bloquer non, je ne veux pas ressentir ça, je refuse. Donc, ça reste bloqué à l'intérieur de moi. Et c'est pire, en fait. Parce que les émotions, quand on les ressent pleinement, elles nous traversent et elles partent, elles ne sont pas censées rester. Par contre, quand on refuse de les ressentir, elles restent là jusqu'à qu'on les accepte. Donc c'est là que ça va poser problème, parce que quand on est dans « je refuse quelque chose, je le repousse », eh ben, hein, c'est comme « suis-moi, je te suis, fuis-moi, je te suis », ça fonctionne de la même manière avec les émotions. Quand on les repousse, du coup, hello Coralie, eh ben, elles vont rester coincées, elles vont venir s'accrocher à nous. Non, donc tu ne m'as pas reconnu, je vais rester là. Donc ça va empirer tout ça. Et ce qui est super important, salut Jessica, c'est que quand on est dans ce « je repousse, je refuse, je veux pas ça », c'est là qu'on crée de la souffrance. En fait, la souffrance, elle vient
du rejet de quelque chose. Alors que quand on est dans j'accepte ce qui se passe pour moi, eh ben, c'est beaucoup moins inconfortable à vivre. Et en plus de ça, eh ben, ça dure beaucoup moins longtemps. Donc, accepter de ressentir ces émotions qui sont inconfortables, ça va vous simplifier la vie. Ça va vous aider. Alors que tant que vous êtes dans c'est un problème, quand je ressens cette émotion-là, c'est que quelque chose ne va pas, c'est que je ne suis pas quelqu'un de bien, ou peu importe l'histoire qui se raconte dans votre tête, eh ben, ça va être beaucoup plus inconfortable que ce que ça doit réellement l'être si on prend en considération uniquement l'émotion. Et le problème au final de toutes ces émotions, c'est pas le fait que ce soit confortable ou inconfortable, c'est lié au fait que qu'on interprète, qu'on projette quelque chose dessus avec notre mental, avec nos pensées, avec nos croyances. Et c'est là que ça devient, on guillemets, problématique dans le sens négatif ou positif. C'est lié à l'histoire qu'on se raconte sur les émotions et non pas sur l'émotion en tant que telle. Donc, je reviens sur le titre de cette vidéo. Les émotions négatives n'existent pas. Il n'y a que des émotions confortables ou inconfortables. Il n'y a pas des émotions qui sont moins bien que les autres. Chaque émotion est là pour nous transmettre une information. À nous, après, de le voir tel qu'elle est, ça transmet une information, ou de interpréter quelque chose, de poser un jugement dessus, qui va faire que ça va être beaucoup plus difficile à gérer pour nous que si on voit juste ça comme c'est une information, qu'est-ce que je choisis d'en faire. Je m'arrête là pour cette petite vidéo, je voulais faire court. Je vous souhaite une toute belle soirée. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle là-dessous ou à transmettre à d'autres personnes que ça pourrait aider d'entendre ce message bref et court, mais qui, je sais, peut changer notre perception de la manière dont on ressent tout ça. Toute belle soirée et à tout bientôt. Bye bye.